Les amis, vous savez quoi? La sorcellerie, là, c'est pas seulement quand les vieux du village essaient de tuer d'autres personnes via des incantations et tout ça. C'est pas ça. Il y a plusieurs formes de sorcellerie. Et celle que je vais vous dire dans cette vidéo est la forme de sorcellerie la plus répandue ici au pays en Afrique. Parce que si ça, ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Et moi, j'ai pour habitude de dire c'est de la sorcellerie entrepreneuriale. Et vous allez comprendre dans cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée et qui est en train d'arriver à un de mes amis actuellement, qui montre vraiment qu'il y a des gens qui sont champions quand il s'agit de saboter le business des gens. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art d'arnaquer. Il y a un problème. Et l'histoire est tellement rocambolesque que, franchement, je me dis, il y a des gens qui sont méchants. Vous êtes méchants. Il y a les Africains qui sont méchants. Je vous racontais déjà dans une précédente vidéo comment est-ce qu'un de mes amis qui voulait investir dans les transports ici en Côte d'Ivoire est en train de vivre un cauchemar en ce moment. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que sous mon conseil, il est allé investir aussi dans les Yango. En octobre de l'année dernière, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que je m'étais lancé en Yango. J'avais 2 véhicules à l'époque et que j'avais commandé 5 autres. Il y a un qui est venu là et puis il y a les 4 autres qui vont venir d'ici la fin du mois de juillet. Donc quand j'avais fait cette vidéo, en janvier, il m'a contacté, il m'a dit « Jean-Yves, je vois que tu es dans le Yango, dans les transports, donc est-ce que tu peux m'aider à lancer aussi mes véhicules ?» D'ailleurs, je vous avais dit que dans le Club Business Elite, on va bientôt acheter des véhicules. L'objectif, on va acheter 10 véhicules bientôt. Donc, si vous voulez faire partie du groupe, c'est maintenant qu'il faut rejoindre le Club Business, ok? Regardez dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire, il y a un lien. Cliquez là-bas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'acheter 10 véhicules. Demain, on va en acheter une centaine. Tout dépend du nombre de personnes qu'il y aura dans le club. Et on va fermer bientôt les portes parce que dès qu'on commence à investir, on ne peut plus trop laisser rentrer les gens. Donc, c'est maintenant que tout l'investissement se passe. Et si vous voulez investir dans les transports avec moi de façon sereine et sûre, c'est le moment de le faire. Rejoignez le groupe tout de suite. À ceux qui demandent parfois, mais pourquoi il faut payer un peu d'argent pour rejoindre le groupe? Mais si vous n'êtes pas prêt à payer une adhésion, ce n'est pas quand on va vous demander de venir mettre 9 millions sur la table que vous allez faire. Donc, c'est juste un moyen de trier les gens. Mais quand vous rentrez dans le groupe, vous allez voir tout ce qui se passe et comment est-ce qu'on s'organise. Vous allez même oublier même les petites sommes que je vous demande de payer pour pouvoir trier les gens. Donc, rejoignez le groupe maintenant. Je ferme la parenthèse. Donc, il était venu me voir pour me dire, mais Jean-Yves, je vois que tu investis pas mal dans les transports. Est-ce que tu peux m'aider à aussi investir dans les Yango? Je dis, il n'y a pas de souci. C'est un ami, on a fait l'école ensemble. Donc, il investit dans 2 Yango. Il achète 2 Suzuki Desire. Une Suzuki Desire coûte 8 millions de francs CFA. Il en achète 2. Donc 16 millions de francs CFA, plus l'assurance, les quelques petits paparazzi. Voilà, ça lui fait à peu près 8 500 000 par voiture. Donc il dépense à peu près 17 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 25 000 euros, quelque chose comme ça. Il achète les véhicules. Et donc moi, je l'aide à trouver un chauffeur. Le deuxième chauffeur, il me dit qu'il veut prendre son cousin pour être le chauffeur. Je lui dis, tu es sûr que tu veux prendre ton cousin pour être chauffeur? Il me dit, oui, tu sais, on est arrivé en Europe. Voilà, on a plutôt bien réussi. Donc, nous, on veut aider la famille à peu près. J'ai dit, moi, je n'ai pas de très bonne expérience avec la famille. Mais si tu veux faire avec ta famille, il n'y a pas de souci. Mais voilà les garde-fous qu'il faut mettre. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend son cousin. Il paye le permis à son cousin. Son cousin ne savait pas conduire. Il aide son cousin à obtenir le permis. Le cousin obtient le permis. Il lui donne un véhicule. Il donne un véhicule à un autre chauffeur que je l'aide à trouver. Et le véhicule roule. Et là, récemment, il y a quelques jours, il m'appelle pour me dire qu'il y a des problèmes sur les véhicules. Bon, l'avantage, c'est que moi, il y a une application qu'on met sur les véhicules qui permet de pouvoir les localiser. Je travaille avec de très bons ingénieurs dessus qui font un fantastique boulot. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, il regarde le véhicule à chaque fois et il se rend compte que ça bouge, que les gens ils travaillent bien et les recettes tombent bien. Et comme c'est des véhicules neufs, il n'a pas trop de panne au départ et il est tranquille, quoi. En tout cas, pendant 3 ans, vous avez une garantie constructeur et ça se passe bien. Donc, récemment, il m'appelle. Il me dit que son cousin l'avait appelé une fois pour lui dire qu'il avait besoin d'une copie de sa pièce d'identité. Il n'avait pas de pièce, il n'avait pas donné cette copie à sa pièce d'identité parce que voilà, les chauffeurs n'en ont pas besoin. Donc la Libye que le cousin lui avait donnée, c'était que à chaque fois la police l'arrêtait, et à chaque fois que la police l'arrêtait, la police lui disait le véhicule ne vous appartient pas, est-ce que vous pouvez nous montrer une preuve du propriétaire? Pourtant, normalement, la police ne demande pas ça. Tant que vous avez les pièces du véhicule à jour, tout est tranquille. Normalement, la police ne va pas demander une pièce du propriétaire du véhicule. Donc, il dit ça à son cousin. Son cousin qui, voilà, lui, il ne pense pas à grand-chose. Il est en France. Donc, il lui dit, OK, il n'y a pas de souci, je t'envoie la pièce. Donc, il envoie la pièce, sa copie de sa pièce d'identité au chauffeur.
Son cousin prend la pièce. Un jour après, tout se passe bien. Deuxième jour, troisième jour. À un moment donné, il se rend compte que le véhicule est immobilisé. Le véhicule est immobilisé pendant un jour. Parce que lui, tous les matins, quand il regarde sur l'application, il voit un peu, il voit que le véhicule est toujours au même point. Il regarde encore un deuxième jour, le véhicule au même point. Il regarde un troisième jour, le véhicule au même point. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dépêche quelqu'un pour dire, va voir pourquoi est-ce que le véhicule ne bouge pas. Le véhicule est dans cet endroit-là, va voir. Donc, la personne va là-bas pour voir où se trouve le véhicule. La personne trouve le véhicule qui est garé devant une porte et il frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est que le véhicule a été vendu. Eh oui! En gros, que la personne a acheté le véhicule. Vous comprenez? Donc, quand on lui fait le compte rendu, il tombe des nues. Il tombe des nues. Le cousin qu'il a voulu aider, il a pris 25 000 € de son épargne dûment gagnée dans la diaspora en France pour dire qu'il veut investir ici. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour aider aussi sa famille à rester ici. Le même cousin qu'il a voulu aider, à qui il donne un taxi, ce cousin-là prend cela, il va vendre cette voiture. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. On a plusieurs cas comme ça. Même moi qui vous parle, c'est arrivé. J'ai acheté une dizaine de voitures pour faire le taxi au Gabon. Ils m'ont tout vendu. Ils ont cherché à tout vendre. Heureusement qu'on les a attrapés à temps. Et mon ami, je lui disais, et je lui disais bien, les histoires où tu veux. Ce n'est pas que les histoires de famille. Mais parce que quand il y a la famille qui est dedans, il y a beaucoup d'émotions qui sont dedans. Dans le procédé, moi, j'ai tout un process à chaque fois que j'achète les voitures. J'ai dit, tu fais signer un contrat au chauffeur. Et quand tu fais signer un contrat au chauffeur, tu vas à la police. Et vous signez le contrat devant les policiers ou à la gendarmerie. Que le chauffeur sache que s'il fait une bêtise là, tu le coffres. Maintenant, c'est son cousin qui a fait ça. Et là, il est arrivé maintenant pour pouvoir gérer cette histoire parce que c'est trop rocambolesque. Et il me dit que la famille lui demande pardon. What? La famille lui dit, non, tu ne peux pas coffrer ton cousin, il faut le pardonner. Il faut lui pardonner. Et il me demande qu'est-ce que j'en pense. Je dis, ah, moi je t'avais dit. Si moi tu fais ça, maintenant il n'y a plus de pitié en business. Quelqu'un fait des bêtises, on le coffre. Parce que pourquoi il va se lever pour dire qu'il veut vendre une voiture qui ne lui appartient pas? De quel droit? Quel problème lui il a qui le pousse à aller prendre une voiture pour dire qu'il va vendre la voiture? Quel problème il a? Quelque chose qui ne t'appartient pas. Pourquoi toi tu vas prendre pour dire que tu veux vendre? Maintenant on veut te coffrer. Tout ce que les gens vont faire, c'est venir demander pardon. Là on est en train de voir comment est-ce qu'on peut récupérer la voiture. Parce que la voiture a été vendue. Heureusement que la dame à qui il a vendu la voiture, eh bien cette dame-là, elle n'avait pas encore fait les papiers. Imaginez un instant qu'elle avait passé la carte grise en son nom, qu'elle avait passé le véhicule en son nom. Comment on allait faire? Comment on allait faire? On est dans un pays aussi où le vendeur qui vend un véhicule, il n'a pas besoin d'être présent le jour de la vente. Il faut juste signer un papier pour dire que je vends la voiture. On a juste besoin de la copie de ta pièce et on vend la voiture. Le pays est risqué. Donc ça, c'est un des grands problèmes pour lequel la diaspora ne veut plus venir investir ici. Demain, si cette même personne dit « je ne veux plus investir », qu'est-ce que vous allez dire? Ah oui, la personne est en Europe, elle ne pense pas en nous. Mais vous voulez que la personne fasse quoi? Elle prend son argent pour venir vous aider, pour dire qu'elle veut investir, pour faire avancer les choses, vous bouffez l'argent. Elle achète un véhicule, vous vendez le véhicule. Vous voulez que la personne maintenant coupe ses orteils pour aller vendre pour vous? Tu as gagné 8 millions aujourd'hui. Ok, supposons que tu as gagné 8 millions de francs CFA. C'est ça qui va régler tous tes problèmes, toute ta vie. Je ne sais pas pourquoi les gens ont une vision court-termiste comme ça. Aujourd'hui, tu vas gagner. Tu vas te dire, oui, je l'ai eu, mon cousin, j'ai vendu la voiture qu'il a achetée, je suis bon. Ou bien, je suis bien dans leur jargon. Tu vas partir avec les 8 millions. Demain, tu ne vas pas avoir d'autres problèmes. Demain, tu ne vas pas avoir d'autres problèmes. Ce sont ces comportements-là qui tuent le business au pays. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir. Mais quand on voit combien c'est miné, c'est compliqué. Mais je voulais vous partager cette information, cette nouvelle pour vous dire, faites attention. Même quand vous avez vos véhicules, ne donnez pas votre pièce d'identité ou la copie de votre pièce d'identité avec le document du véhicule. Parce que les gens vont vendre ça derrière votre dos. Vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est très important cette information-là. Maintenant, nous, pour le business qu'on va faire, on a des garde-fous, il y a les chauffeurs qu'on emmène à la gendarmerie. Je m'assure à ne donner aucune pièce. Déjà, c'est au nom de l'entreprise. Donc, voilà, ça va être tranquille. C'est plus difficile de vendre un véhicule qui appartient à une entreprise. Ça aussi, c'est un autre secret qu'il faut connaître. Et puis, vous savez quoi? On essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais quand il y a ces sorciers-là qui nous empêchent d'avancer, ça peut être compliqué. Mais ce n'est pas impossible. D'accord, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.